Alors, voilà ce que nous gagnons quand nous jeûnons. Mais il y a certains qui sont officiellement dispensés du jeûne. Qui sont ceux à qui on permet de ne pas jeûner? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir les vertus thérapeutiques et spirituelles du jeûne. Je suis Docteur Nature, je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous les appliquez à votre niveau, que vous soyez religieux ou pas, vous avez inévitablement les éléments positifs qui vous permettra de mieux vivre. Le jeûne est une thérapie, mais certains sont dispensés du jeûne. Mais pourquoi ceux-là sont dispensés du jeûne? Pour jeûner, il faut avoir des réserves. J'ai pris le cas de la vidéo passée, que lorsque nous mangeons des sucres, quand on a le besoin de la journée qui est atteint, le pancréas crée des insulines qui vont venir transformer ces sucres simples à des sucres composés qu'on appelle glycogène et les mettre en réserve dans notre foie, dans notre rein, ainsi de suite. Si ces réservoirs sont pleins, quand on continue de les manger, ils les transforment en graisse qui vont aller sous la peau qu'on appelle les tissus adipeux. Mais ça, on arrive à le faire que lorsqu'on a une excellente santé et qu'on a la capacité d'avoir à manger. Mais il peut y avoir, pour des raisons, que la personne qui est en face n'a pas de réserve. Alors, comme il n'a pas de réserve, s'il se met à jeûner, l'organisme va en souffrir. Alors, de peur que les animaux souffrent, on dit, toi, à cause de ça, on t'empêche de jeûner. Parce que quand on se met à jeûner, comme il n'y a plus d'apport de sucre venant de dehors, l'homme est en manque de sucre. Donc, le pancréas, lui, sachant qu'on a des réserves dans notre foie, va cette fois, au lieu de produire de l'insuline, va produire du glucagon qui va extraire nos réserves dans nos foies, qui va les transformer en sucre simple et il va donner un carburant à l'homme. Très souvent, pour ceux qui font des jeûnes intermittents ou bien des jeûnes collés comme les religieux le font, en 10 jours, ils n'ont plus de réserve de sucre ni dans le foie, ni dans la rein, ni quelque part d'autre. Donc, le pancréas va aller solliciter ce qu'il avait fait en graisse et il va les transformer en acides gras et cette fois, ils vont revenir dans l'organisme et l'organisme va les transformer en état cétonique et ce sera le prochain carburant pour que nous puissions mieux vivre. Mais celui qui n'a ni de réserve dans le foie, ni réserve de graisse, à ceux-là, on dit, tu es dispensé du jeûne. Qui sont ceux-là? Nous voyons la vidéo et nous voyons pour la conclusion. À ma connaissance, il y en a 5. Le premier qui est dispensé du jeûne, c'est le peureux. Un peureux, c'est celui qui a tout perdu. Il a tellement peur de mourir qu'il fonce droit vers la mort. Alors celui-là dirait, si je jeûne, je vais mourir de faim. Oui, on est d'accord. Il ne faut pas jeûner, mais il ne faut pas mourir non plus. Si le jeûne est fait pour qu'on soit en bonne santé et que l'action que toi seul tu dois poser, le seul élément que toi tu dois faire pour que tu sois en parfaite santé, tu dis tu as peur, si je fais ce dont j'ai peur, mais c'est ce que je vais avoir, évidemment, ne jeûne pas, mais ne meurs pas du tout. Mesdames et messieurs, le jeûne est fait pour nous guérir.
le jeûne est fait pour nous maintenir en parfaite santé. Donc si vous êtes un peureux, évidemment, vous êtes dispensé du jeûne. Vous êtes dispensé du jeûne, mais si vous voulez, ça, allez les signer où vous voulez. Ce dont vous avez peur, c'est ce qui va vous tuer. La deuxième personne qui est dispensée du jeûne, c'est le gros malade. C'est ceux qui ont des dégénérescences physiques et ils ont des maladies de longue durée. Il a fait son VIH-Sida de longue durée, évidemment, qui ne jeûne plus. Il a fait sa tuberculose qui est d'une manière récidivante, ça veut dire que son organisme même n'a plus d'énergie. Il a fait cette détresse cardiaque, il a commencé d'avoir une hypertension artérielle, il a terminé par un accident vasculaire cérébral et il n'est plus capable de réagir. Celui-là, il est dispensé au jeûne. Naturellement. Parce que qu'est-ce qui se produit pour ces gens qui ils sont entre les lits de la maison et le lit de l'hôpital? La maladie les a tellement rongés qu'ils n'ont plus de réserve. Alors que le jeûne, avec le temps, nous allons découvrir, c'est lorsqu'on a des réserves qu'on doit jeûner. Mais celui qui est malade, il y a un long moment, évidemment, il ne peut pas jeûner parce qu'il n'a pas de réserve. La troisième personne qui est dispensée du jeûne, c'est celui-là naturellement qui n'a pas de réserve. Il n'est pas malade, mais il n'a pas de réserve. Dans nos différentes cellules, il y a des greniers où les réserves sont stockées. On appelle ça dans le jargon médical les ribosomes. Dans les ribosomes, il y a des protéines et 21 acides aminés. Ceux-là ont pour rôle, lorsqu'il n'y a plus d'apport extérieur, de sortir comme réserve pour permettre à l'organisme de vivre mieux. Mais vous n'en avez pas. Mais comme vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas jeûner. La quatrième personne qui sont dispensés au jeûne, c'est ceux qui ont un problème lié à leurs reins. Le rein, c'est des filtres, c'est des tamis. Donc tout ce que nous mangeons va faire un tour dans notre sang et l'ensemble des sangs vont aller faire le nettoyage, le tri au niveau des reins. Au niveau des reins, tout ce que nous avons comme nutriments, les protéines qui sont encore bons, les glucides qui sont encore bons, les lipides qui sont encore bons, les sels minéraux qui sont encore bons, les vitamines qui sont encore bons, le rein les font répartir dans le corps. Maintenant, toutes ces saletés que nous avons, tous ces acides uriques, tous ces urées vont passer par le rein et nous allons les uriner. C'est ce qui fait que quand vous jeûnez, vous découvrez que l'urine devient foncée et ça devient malodorant parce que c'est plein de saletés de notre corps. Mais si votre rein ne fonctionne pas, si votre rein n'arrive pas à faire le tri, si vous finissez de manger, le sang va les recueillir et quand le sang va les envoyer dans le rein pour que le tri se fasse, le rein étant en panne, le rein n'étant pas fonctionnel, toutes les saletés et les nutriments retournent dans votre corps. Et le rein n'aurait pas fait son travail. Alors quand vous avez un problème de rein, on vous dit de ne pas jeûner parce que quand vous jeûnez, le jeûne met à contribution le rein pour son nettoyage. Les vieilles personnes, et aussi, sont dispensées de jeûne. Vous avez 90 ans. Si vous pouvez le faire, vous le faites. Ce n'est pas que vous êtes dispensé officiellement, mais on dit vos intestins sont fatigués, vos reins sont fatigués, vous mangez en petite quantité comme les enfants de 4, 5, 6, 7 ans. Comme eux, on ne leur dira pas de jeûner, vous non plus, on ne vous demandera pas de jeûner. Mais si vous estimez que vous pouvez jeûner, évidemment, on ne vous empêche pas de jeûner. Donc voilà les 5 personnes que je pense que Dieu même les a soustraits du jeûne. On vient d'avoir ceux qui sont dispensés du jeûne. À ma connaissance, si vous avez une maladie de ce genre, vous n'avez même pas besoin d'aller voir un médecin, vous permettez ce jeûne. Mais si vous ne vous trouvez pas dans cette liste et que vous voulez être dispensé du jeûne, il faut obligatoirement approcher un technicien
qui va évaluer votre état de santé. S'il découvre qu'effectivement vous n'avez pas de réserve, mais il vous accompagne dans votre pensée. Mais s'il voit quelques réserves que ce soit, en fonction de votre poids, en fonction de votre tension, en fonction de votre glycémie, ça, il ne vous laissera pas aller, quel que soit ce que vous allez donner comme raison, parce que le jeûne lui-même est un médicament. Pour vous qui venez d'arriver, cliquez sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, sur la cloche pour les vidéos à venir. Retenez que l'objectif du Docteur Nature, c'est votre santé et surtout votre santé à partir du jeûne. Vous aurez la santé et vous vivrez au moins 100 ans sur cette terre en excellente santé. On se voit pour la 4e vidéo.